Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes là pour les énergies de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Je vous laisse choisir entre ces trois images et je vous souhaite une très bonne guidance et merci à ceux qui viennent de mon TikTok et bien sûr, et merci d'être toujours là. On a dépassé la barre des 400 donc je suis trop heureuse, merci beaucoup. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de votre semaine. Ça fait au moins la semaine dernière, j'avais pas fait de guidance de la semaine. La fatigue. Voilà, d'accord. Mais j'avais fait les petits trucs comme ça sur TikTok. Donc si vous venez de TikTok, bah, bienvenue à vous. Voilà, je pense que... Voilà. Alors, ici, nous avions eu l'énergie que cette semaine vient vous prendre, cette semaine du 19, je le rappelle, au 25 septembre 2022, bah, c'est le 5 de Pentacle. Bah, c'est plutôt cool qu'elle vienne vous prendre ça, quoi. Et elle vient de vous apporter la mort. Et c'est plutôt cool, mais pas cool pour d'autres. Alors, le 5 de Pentacle, ce que j'avais dit dans le TikTok, bon, bah, que je ne vais pas répéter, mais on va faire un petit tour de table, c'est que le 5 de Pentacle, c'est une énergie bah, celle du mendiant, du pauvre, du sans-abri, de la personne qui a un manque, qui n'a pas d'argent, qui est ruiné, qui a froid, autant au niveau physique qu'affectif, c'est-à-dire que qui a froid, bah, voilà, ça peut être ça. On peut être dans, c'est la précarité affective, émotionnelle, sous toutes ses formes. Voilà. Et aussi, bah, vu qu'on est objet de cette précarité, eh ben, ça peut être aussi ce côté je me victimise. Oh, il ne m'arrive que des malheurs. C'est ça, c'est ce sentiment de si il ne m'arrive que de malheur, j'ai pas de la chance, j'ai jamais eu de chance en amour, j'ai jamais eu de chance en argent, c'est toujours moi qui dois travailler le plus, c'est toujours moi qui dois. Vous voyez. Alors que plutôt que de vous plaindre, allez demander de l'aide. Vous verrez que peut-être que vous serez pas cette personne voilà quoi, et qu'on laisse pour de côté. Voilà. Donc voici la carte. Voilà que je devais vous dire. Donc c'est important de savoir. Peut-être que vous ne demandez pas assez d'aide et que vous la refusez quand on vous la donne ou que vous vous en rendez même pas compte quand on vous propose de l'aide parce que en général, quand c'est comme ça, c'est qu'on vous propose de l'aide, mais que vous refusez. Parce que vous aimez, par orgueil, ou je sais pas, hein, ne pas. Ou peut-être précédemment, vous n'avez pas écouté quelque chose. Mais bon, on n'est pas là pour vous reprocher des choses. Mais voilà pourquoi on a cette énergie du 5 de denier qui sort. Et justement, bah, la mort, c'est très bien. Moi, je la vois de manière très positive, puisque c'est une transformation qui va se faire dans la douleur, bien sûr, hein, qui va se faire brutalement dans la douleur, mais on va se dire, voilà, par exemple, c'est comme une femme, voilà, je vais prendre l'exemple de la femme qui se fait, de la femme cocu ou de l'homme cocu, qui se fait tromper, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle se dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un mari comme ça? Et un jour, elle se réveille et dit, bah non, oh, ma vie, c'est pas de me faire tromper, c'est pas de souffrir, c'est pas de me sacrifier. Allez, je change de mari. Ou justement, je dégage cette personne de ma vie. Certes, peut-être que je n'ai pas les moyens financiers pour partir dans des bonnes conditions avec mes enfants, blablabla. Peut-être que euh, je ne me sens pas prête à être indépendante, blablabla, mais c'est nécessaire. Et de toute façon, sans ça, je serai toujours dans le 5 de denier puisque j'ai rien. J'ai rien. On m'apporte rien. Donc peut-être que si on m'apporte rien, peut-être vous attendez de l'extérieur parce que vous voulez être aimé, parce que vous voulez voir si les gens vous aiment, vous voulez voir si machin, machin, des choses vont bouger d'elles-mêmes. Non, c'est vous qui allez faire bouger le monde, pas le monde qui va vous faire bouger. Bah, quoique l'univers le fait quand même, hein, à part l'intermédiaire de votre monde. Donc voilà. Mais voilà. Donc à un moment donné, c'est les prises de décision radicales. Non. Par exemple, vous dites la personne très gentille, pleurnicharde, sensible. Et là, il y a les personnes un peu profiteuses qui reviennent une semaine plus tard. Bah, et là, vous dites, bah non. Bah non, non, absolument pas. Je vais pas être... Enfin, non. Vous allez réagir d'une manière totalement autre et que ben, ça peut choquer les gens. Ah bon, quelle mouche t'a piqué? Mais c'est un peu ça, d'accord? Alors, au niveau du professionnel, on a l'ermite. Ah, ça peut être au niveau du professionnel, on peut se faire abuser, désabuser, hein. Peut-être que c'est... Vous avez... Alors, l'empereur, au niveau de l'amour, bah ça peut être ça, hein, pour... Et au niveau 6 de pente. Ah, mais vous... Mais c'est quand on vous dit la mort, c'est vraiment la mort, hein. Dans votre tirage, il n'y a que des deniers. Et que... euh,
des écarts majeurs. C'est-à-dire que non, dans la matière, il faut que ça change. Il faut que mon chemin change. Il faut que je prenne des décisions importantes. C'est important que vous preniez ces décisions. Alors, bien sûr, l'exemple que j'ai donné, c'est pour illustrer, pour que vous puissiez mieux comprendre, mais ça peut se muer d'une manière différente, puisque je ne connais pas vos vies. Donc, vous connaissez mieux votre vie que moi. Alors, même là, au niveau du travail, bah, on va s'intérioriser. Au niveau du travail, peut-être qu'on a un travail normal, hein, et peut-être on va vouloir être seul. C'est-à-dire, au niveau du travail, on va arrêter de vouloir chercher des amis, de vouloir manger avec des gens, de vouloir plaire avec des gens, et on se dit, ah, moi, j'arrive pas à me faire des amis. Par exemple, c'est l'enfant à la cantine, et oh là là, j'arrive pas à me faire des amis, on est dans le centre de Denis, oh là là, j'ai pas de chance, tout le monde me rejette, personne ne veut manger avec moi. Bah, qui t'a dit que manger avec eux, ça allait t'apporter quelque chose? Bah non, pourquoi déjà, je reste avec moi toute seule. Si personne accepte m'accompagner, bah, je reste seule, et j'essaye de voir la solitude comme quelque chose de bien. D'accord? D'accord? Ou on demande à d'autres personnes, on va chercher d'autres personnes, mais en tout cas là, pour l'instant, cette semaine, c'est vraiment la solitude intérieure. C'est-à-dire que même si vous mangez avec vos collègues, même si voilà, on sent qu'il y a une envie de, j'ai envie de changer ça, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de m'isoler, vraiment. Et comme on a cette mort-là, pour moi, c'est assez brutal. C'est-à-dire que peut-être vous allez prendre la décision de, un jour, ça va vous prendre et vous dire, bah non, là, j'ai envie de manger ça, ah bah non, là, j'ai envie de manger autre part. Vous voyez ce que je veux dire? Que là, on a l'habitude de manger. Au niveau des tâches aussi, vous pouvez vous dire, ah ben non, c'est bon, je peux le faire seul. Ou ressentir le besoin de peut-être changer de profession, peut-être, voilà, aller, d'être, pas auto-entrepreneur, mais de faire son petit bout de chemin soi-même. Peut-être compléter une formation que d'autres n'auraient, dans votre entreprise, on ne le fait pas. Enfin, oui, ce que je veux dire. Donc, non, non, un peu ermite, un peu, non, laissez-moi, foutez-moi la paix. Voilà. J'ai envie laissez-moi. Ou peut-être quelque chose vous intéresse et que peut-être, pas, je sais pas, vous avez acheté un nouveau livre et au travail, vous le lisez quand vous avez le temps. Donc forcément, vos collègues, voilà. Euh, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous avez un travail de type alimentaire, mais vous avez aussi un travail passion. Et ce travail passion, bah, vous le travaillez tout simplement tout seul dans votre coin. Vous restez un peu plus dans votre coin, en retrait, on s'en fout, voilà, d'accord? Vous êtes un peu resté seul, vous remettre en question, vous introspecter pour aller voir vers l'avenir. Qu'est-ce qui se passe vers l'avenir? Vous n'avez même pas besoin du phare dans la nuit, vous savez. Hein. Au niveau du sentimental à l'empereur, alors moi, c'est vraiment le côté décision, c'est-à-dire que non, mais je vais de l'avant, j'avance, je reprends le pouvoir, je vais de l'avant, je m'affirme aussi. C'est-à-dire que si vous étiez la personne, je pense encore à mon ex en plus, purée, et je ne veux plus souffrir. Alors, ça se voit qu'il y a des gens qui ont peut-être divorcé, hein, ou qui ont eu une rupture assez compliquée, ou des gens du passé. Et qu'on là, on décide que non, je vais pas souffrir de cette situation. Par exemple, ça peut être aussi, je repense encore à mon ex, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Du coup, on se dit, ah bah non, de toute façon, dans mes amours, c'est toujours compliqué. Bah non, si c'est toujours compliqué, c'est parce que tu prends pas parti. Soit tu te concentres sur la relation que tu as actuellement, soit tu vas avec tes anciennes relations, mais tu veux pas être entre deux parce que oui, effectivement, il y a une décision à prendre que tu refuses de prendre dans des choix sentimentaux. En règle générale, le dénominateur commun de toute relation foireuse, c'est toi. Voilà. À un moment donné, il faut qu'on parle un français clair et honnête et audible pour tous. Hein, voilà. Je ne veux plus souffrir, je pense à mon ex. Et bien maintenant, bah, euh, vous allez couper, vous allez prendre les décisions qui vous permettront d'aller de l'avant. Soit avec la personne du passé ou la personne, la tierce, soit, voilà, soit c'est avec votre autre avec qui vous êtes officiellement. Non, parce que moi je sens que c'est vous qui devez prendre une décision. Ou justement, si l'autre il se comprend pas bien avec vous et vous dites dans le passé j'étais mieux dans la vie, bah oh, on remanifeste le passé, on redonne vie au passé. Donc on dégage les gens inutiles. En fait, vous prenez une vraie décision dans votre vie sentimentale qui vont vous permettre d'avancer parce que et d'arrêter d'être dans ce centre de données, d'être avec des gens qui vous donnent rien, qui vous apportent rien. D'accord? Ici, le 6 de denier. Le 6 de denier, ici, le 6 de denier, c'est votre quotidien, c'est-à-dire que maintenant, c'est donnant-donnant.
Voilà, maintenant, c'est donnant, donnant. Si je veux quelque chose, je le manifeste. C'est la générosité aussi. Vous allez être généreuse avec vous-même, je pense, mais aussi, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous donnez, mais vous donnez à n'importe qui, à n'importe quoi et n'importe quand. Non. Parfois, vous donnez à des personnes, elles n'ont même pas besoin de vous, en fait. Donc, non, on réfléchit maintenant. Hein, quand on... Voilà, on donne, il y a une proportionnalité, hein, dans vos actes. C'est-à-dire qu'on ne donne pas sans recevoir, sans retour. Sinon, on change de tactique, on change de stratégie. Mais voilà. Donc, faut arrêter à un moment donné. Hein. Mais le 6 de denier, ça veut dire que dès lors que vous aurez pris cette décision, vous verrez. Il y a des gens qui vont dire, qui auront leur autre, qui vont changer totalement d'attitude, qui vont dire, ah bah non, pardon. Voilà, il y aura peut-être des réconciliations, mais en tout cas, maintenant, vous avez affirmé votre autorité, vous avez affirmé ce que vous voulez, et que c'est vous qui dirigez, vous prenez le pouvoir. Ça ne veut pas dire que vous allez maltraiter, être autoritaire, ça peut, mais le faites pas si c'est ça. Mais c'est-à-dire que non, 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 moi je ne veux pas être la personne qu'on piétine éternellement. Hein. Je ne veux pas être le 5 de nez toute ma vie, je ne le mérite pas, c'est pas pour ça que je suis venue sur Terre. D'accord? Donc ça peut être ça. Alors, réorganise ton espace. Non, c'est très très bien. Votre espace est bien organisé, voilà. Donc, si vous devez prendre une décision, bah, vous la prenez. Mais commencez pas à dire, ah, peut-être je prends trop de place, peut-être. Non, non. On arrête, on arrête, on arrête, on arrête les bêtises. Hein. S'il vous plaît, vous m'arrêtez ça tout de suite. Merci bien. Ah, sauf par rapport à quoi, il ne faudra pas se stresser cette semaine. Le 9 d'épée. Alors là, vos peurs, vos angoisses, ici, machin. Je pense que là, vous ne leur donnerez pas raison, parce qu'avec la mort, l'empereur, l'ermite, c'est, oh, foutez-moi la paix. D'accord, ok, il y a des angoisses, mais je pense que, enfin, voilà. Le stress qu'on vous met, si on vous met du stress, si vous, vous en foutez. C'est aussi le point de vue, on vit les choses, enfin, ça dépend du point de vue qu'on met sur les choses parfois. Si vous voulez vivre la vie plus facilement, c'est aussi votre point de vue sur les choses hein, qui change les choses. Bref, je sais pas ce que je dis, mais je pense que j'ai raison. Donc le 9 aussi, il faut mieux dormir aussi. Hein. Apprenez à dormir. Passez pas vos nuits à vous disputer avec votre autre ou à réfléchir. Dormez s'il vous plaît. Le sommeil, c'est très bien. D'accord? Merci bien. Les regrets, les remords, j'aurais dû. Ou peut-être, comme vous adoptez cette attitude, vous voyez que c'est une attitude que vous auriez dû prendre il y a longtemps. Perdez pas votre temps en vous disant ah, mais j'aurais dû faire ça depuis, je suis trop bête. Oh, s'en fout. Merci. Là, vous perdrez encore plus votre temps. Merci bien. Hein, merci. On s'entend? Voilà. Et voilà, c'est ça même. La naissance. Donc, voilà, ça. Donc, le message pour vous. Alors, peut-être il y a certaines personnes qui qui veulent des enfants. Et bon, il y a naissance, il y a un bébé, voilà. Mais en règle générale, on parle de naissance. Une naissance, c'est vraiment... oui, puisque je ne fais pas de santé, donc c'est pas à moi de faire ça. Mais voilà, on peut aussi qu'il n'y a que comme ça que vous aurez une renaissance. Il n'y a que comme ça que les choses vont bouger. Il n'y a que comme ça que les choses vont recommencer. Il n'y a que comme ça que vous pouviez renaître parce qu'il faut que vous vous transformiez là. C'est votre attitude qui fait que vous êtes dans le 5 de denier et rien d'autre. C'est pas l'extérieur. Non, 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 non. Nine, c'est vous. C'est les fondations en vous qui sont pas... Ou vous qui vous protégez pas assez. Ou vous qui vous... Non, à un moment donné, il faut couper, faut prendre des décisions, il faut être ferme. Parce qu'on sent que tu n'es pas ma priorité. Si votre hôte, vous n'êtes pas la priorité de votre hôte, je vois pas pourquoi vous ce seriez votre priorité. Et c'est pas une question de oh oui, je dois me respecter. Non, c'est une question de nous sommes des êtres humains. On mérite certaines choses et le saint de denier n'en fait pas partie. Merci bien. D'accord? C'est bon? Voilà. Peut-être que si vous êtes toujours dans le saint de denier, si on parle de quelque chose de financier, peut-être que vous donnez trop d'argent aux gens alors que vos problèmes financiers ne sont même pas réglés. Si tu es pauvre, tu donnes pas d'argent. Voilà. C'est que oui, ils sont malades, oui, ils en ont besoin. Ils n'ont qu'à chercher eux aussi. Toi aussi, c'est pas simple pour toi. Donc, tu gardes un peu. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. Non, 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 là, je vais me fâcher. Oui, je suis quelqu'un assez passionné. Je suis très expressive dans mes guidances. C'est vrai que parfois, je suis très spirituelle, calme et tout. Non, mais quand je reçois des messages comme ça, à un moment donné, il faut mettre un peu plus de feu. Vous voyez? Donc, voilà. Excusez ma lune en bélier. Non, non, excusez-moi tout court. Mais c'est comme ça, point barre à la ligne. Un peu de... Hein voilà, merci bien. Là, c'est comme les histoires de fin de mois. Bon, il y a des solutions, non? Voilà. On les trouve, on se donne une discipline. Ah si, avec l'ermite et l'empereur et la mort, il
Il faut changer dans ça quelque chose, dans sa discipline aussi. Il faut, hein. Et là, il y aura une naissance. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Ça fait 15 minutes que je parle, c'est trop. Bonjour, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, on va faire le tour de table, comme vous l'avez bien compris. Ça, ce sont les cartes que j'ai mis sur TikTok, hein. Bien sûr, allez me suivre. J'ai fait quelques petites guidances que je vais faire sur... enfin, des guidances, j'ai prévu dans mes brouillons, mais il faut que je les monte. Tout est une question de montage, vous savez, c'est pas les idées qui me manquent, hein, mais la flemme. En ce moment, vraiment, je suis atteinte de flémingite aiguë, donc on fait tant qu'on peut, hein, voilà. Voilà, donc il y a le 3 de denier, et puis, donc cette semaine, je vais vous prendre le 3 de denier, je vous rapproche. La petite fille qui regarde par la fenêtre, mais elle peut pas sortir. Et, petite fille femme, que dis-je. Et puis, on a le 6 d'épée que cette semaine vient vous apporter. Moi, je trouve que c'est très bien, hein. Voilà, comme combinaison, j'aime beaucoup. Comme le choix, en fait, franchement, il n'y a pas de choix mauvais. Enfin, il n'y a pas de mauvaise semaine, pour moi. Hein, franchement, foncièrement, il n'y a pas de mauvaise semaine voilà. Parce que j'ai, voilà. De toute façon, on verra, hein. Puis on s'en fout. Bonne et mauvaise semaine, c'est la semaine, c'est tout. Alors, ici, on a quoi? On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment la cohésion, l'esprit de communauté, la société dans laquelle on est enfermé. C'est le groupe, c'est la communauté, c'est l'ensemble, c'est le tous pour un et un pour tous et tous pour un. Ou faut... Ouais, c'est le contraire de chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà. Donc c'est vraiment bah, la religion aussi, parfois les communautés, un peu les paroisses, les groupes de parole, les associations, hein, vous voyez, les établissements, les institutions. Quoique les institutions, c'est plus la justice qu'autre chose. Mais là, on est plus sur un côté collégial, un côté communautaire. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on vient de vous prendre, d'être toujours d'accord, de toujours trouver un consensus, de vouloir collaborer, de toujours pouvoir échanger, de vouloir tout faire pour que tout fonctionne dans le groupe, pour tout bénéficie au groupe. Eh bien, je sens que vous, ça vous saoule. Parce que c'est bien d'aider, c'est bien d'être dans la charité, de partager, d'échanger, de trouver des solutions, mais je pense qu'il y a des fois, on a besoin faire, de faire confiance à notre individualité et on a besoin de s'éloigner. Mais je pense que c'est notre esprit qui a plus besoin de s'éloigner que notre physiquement, hein. C'est plus mentalement, j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie de me consacrer à autre chose, j'ai envie que mon esprit il aille vers quelque chose de moins compliqué. Peut-être vous défendez des causes, peut-être que vraiment on est sur un lourd dossier en ce moment dans l'entreprise, donc vraiment toujours y penser c'est assez embêtant. Donc on a envie de s'extirper, de s'éloigner, vous voyez, c'est un peu ça. Non, c'est un peu ça. Le 6 d'épée, voilà, c'est vraiment s'éloigner, peut-être changer d'environnement, peut-être on a besoin de peut-être mettre une pause, prendre du recul par rapport à cette entreprise, voilà, peut-être on a besoin de vacances, d'un week-end, de déménager, de changer d'environnement, de voir d'autres têtes, quoi, parce qu'on voit toujours les mêmes têtes, peut-être aussi ça peut être les histoires de vie en communauté, alors, c'est un peu ça qui peut vous saouler aussi, cette semaine, c'est vraiment il faut respecter les règles, la bienséance, le vivre ensemble. Bon, il y a un moment donné, j'ai bien envie de m'éloigner de tout ça. D'accord? Voilà. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la vie de famille, hein. On enlève la vie de famille là-dedans, mais voilà. Allez, le professionnel. Ouh, cavalier d'épée. Ouh là là. Ouh là là. C'est terrible. Le sentimental. 4 de bâton. On adore. Et roi d'épée. Bon, je sais pas ce que ça peut donner, mais on verra. Ici, on a l'empereur dans le quotidien. Ok. Bon, vous êtes pas des gens tranquilles, hein. Vous êtes des agités dans vos têtes. Hein. On sent de l'agitation. Hein. On sent des gens agités. Désolée parce que mon trépied ne tient pas, donc je tiens avec l'autre main. Vous voyez pourquoi il n'y a qu'une seule main qui est présente. Alors, mes très chers, mes amours. Alors, déjà, au niveau professionnel, on a le cavalier d'épée. Alors, on va le compléter, ce cavalier d'épée. Alors, on va faire ça. On va faire ça.
purée, ça va pas tenir tout seul. Hein. Attendez, je vais couper. Je vais compiler. Voilà, on continue. Du coup, cavalier d'épée, 9 de bâton. Ouais, on sent que on est fatigué et que la fatigue se fait sentir et qu'il y a beaucoup plus de nervosité dans votre rapport aux autres dans le travail, puisqu'on est vraiment sur un 3 de denier qui on vient de vous enlever. On est vraiment agité, on est un peu agressif, on est nerveux, mais c'est la fatigue. C'est des fatigues nerveuses. Voilà, le 9 de bâton me dit fatigue et le cavalier d'épée me dit nerveuse. Donc du coup, si on veut aller au bout, on est obligé d'allier les deux. Et c'est les nerfs qui nous font tenir, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc évitez les conflits, évitez de vous énerver, de vous emporter. Peut-être vous allez avoir une facilité à vous emporter facilement. Et ça, les très chers, il va falloir qu'on tempère ça, qu'on travaille sur ça. Vous devez travailler sur ça parce que ça risque de vous porter préjudice à un moment donné. Voilà, mes très chers. D'accord. Il faut vraiment qu'on se le dise. C'est super important. Ça peut se lier comment en fait, vraiment, c'est vraiment plus une énergie. Hein. Le cavalier d'épée, après, il est agité, il dit ce qu'il veut, il est rebelle, il parle, mais il ne réfléchit pas trop. Enfin, il fonce dans le tas, il n'a pas de temps, il n'a pas tout le temps parce qu'il va aller vite, il veut faire les choses vite. Et oh, on y va, on est stratégique, on va atteindre un but. Mais en même temps, il y a une fatigue physique qui est non négligeable. Il n'a pas envie d'abandonner, du coup, cette nervosité lui permet de tenir. Mais ayez conscience que si vous êtes nerveux, c'est pas parce que la personne en face, si vous disputez avec quelqu'un, est une connasse ou un connard, c'est parce que vous êtes fatigué. Il faut dormir et vous verrez cette personne sur un meilleur jour, vous verrez. Donc vraiment, ne négligez pas votre sommeil. Voilà. Et ne négligez pas les efforts que vous faites. Hein. D'accord. Mais on vous dit de tenir bon et voilà quoi. Mais je pense que vous allez tenir bon, hein, c'est pas un problème. Alors ici on a le sentimental, on a le 4 de bâton, donc on a quelque chose de stable, quelque chose qui ne bouge pas, une zone de confort, on est bien dans notre vie sentimentale. D'accord. On a le roi ok. Le roi d'épée, on a un roi d'épée et cavalier de bâton. Donc est-ce que on a vraiment euh, ici si on a un roi d'épée cavalier de bâton, roi d'épée cavalier de bâton quand même. Hein. Donc c'est bizarre, c'est un roi d'épée. Alors, est-ce qu'il y a un roi d'épée, ça peut être une personne qui est très dragueuse. Vous allez voir quelqu'un qui est d'habitude froid, qui parle pas trop, mais là qui va se montrer sous un genre un peu plus caliente, un peu plus, voilà, je sais pas. Ou peut-être c'est vous, voilà, qui êtes d'habitude froid ou froide avec certaines personnes. Vous allez vous montrer un peu plus, euh, vous allez plus un peu plus, voilà, vous allez montrer un côté un peu plus chaud, un peu plus impulsif, un peu plus dragueur, un peu plus séducteur. Mais vraiment, on est bien. D'accord. Peut-être le roi d'épée qu'on représente une personne ou une attitude que vous avez ou que l'autre a. Et que là, qui va un peu se réchauffer. D'accord. L'air va se réchauffer, disons-le. Donc on est bien au coin du feu, on est à l'aise, voilà, avec son roi d'épée, cette personne froide qui nous parle pas tout le temps, qui ne s'exprime pas tant que ça, mais avec qui là ça va se réchauffer. On tourne, voilà, ce n'est pas ce que tu crois. Peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas d'amour derrière l'attitude froide, formelle d'une personne, mais vous allez comprendre en fait que pas du tout. Là, vous allez comprendre que finalement, que c'est ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui est forcément. Vous allez voir l'amour qu'on vous porte. Vous allez voir qui vous porte de l'amour derrière leur masque. Vous allez voir que si parfois vous êtes un peu plus chaleureux, peut-être que vous verrez ces personnes qui n'osent pas venir vers vous parce que votre froideur, ça fait peur un roi d'épée. Hein. C'est pas méchant, mais on n'a pas envie d'être avec lui, il est trop froid. Non, déjà, on va avoir des problèmes avec les trucs du chauffage, là. Vous, vous pensez qu'on va s'approcher de vous? Absolument pas. Que nenni, mais quelle folie. Non. Mais il y a un côté chaud. Mais vraiment, moi, je sens qu'une personne ou que vous, hein, vraiment, qui avez l'habitude d'être ce roi d'épée, ou qu'elle a l'habitude d'être ce roi d'épée, vous allez voir que absolument pas. Mais non, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, en fait. Non. Donc, voilà. Euh, voilà. Alors, cet empereur.
Là, au niveau sentimental, on a dit tout ce que voilà, vous allez avoir de belles surprises, hein. Il est possible que vous allez avoir de belles surprises, quelque chose de très chaleureux, de très réconfortant. Bon, après, je sais pas comment ça se muer au niveau de vos... Si vous êtes célibataire, ça peut être une personne que vous fréquentez, que voilà, ou que justement, vous êtes un peu plus chaleureux, du coup, vous êtes un peu plus dans l'équilibre, mais en soi, dans votre vie sentimentale, vous êtes bien, et que voilà, vous allez voir les personnes qui vous portent réellement de l'amour. Hop là, voilà. Donc, il y a peut-être des communications, hein, parce que je vois, vous voyez beaucoup la parole, le 9 d'épée, les peurs. Donc voilà, vous allez peut-être beaucoup devoir méditer, prendre du recul. Et en prenant ce recul-là, vous allez voir une vision, avoir une vision plus claire. Au niveau du quotidien, bah, ça va être l'empereur. Bah ouais, hein, bah, vous allez diriger, reprendre votre pouvoir, faire les choses comme elles doivent être faites. L'empereur, peut-être. Alors, l'empereur au niveau quotidien, quand même. Hein, ouais, 3 d'épée. C'est un empereur blessé. Alors vous êtes un peu brutal et vous aurez besoin enfin, je sais pas, c'est comme si une autorité vous avait blessé. Donc dès que vous allez être face à ce genre de personnalité forte, fort caractère, un peu autoritaire, vous allez rentrer dans le tas, quoi. Et c'est ça, c'est où vous allez avoir une possibilité de rentrer dans le tas. Comment ça va être dans le quotidien? Bah, ça va être l'empereur qui doit prendre des décisions difficiles, qui doit prendre sur lui, qui n'est pas dans les jours où son royaume se porte très bien. C'est-à-dire son royaume, enfin, voilà, où justement il est en accord avec ses ministres, en accord avec tout le monde. Non, on n'est pas vraiment en accord. On est triste parce qu'on sent que peut-être que nos idées ne sont pas écoutées, peut-être on n'est pas assez écouté, peut-être on s'affirme, mais est-ce que ça fait, est-ce que les gens écoutent, on ne sait pas. Mais on sent qu'il y a une tristesse. Peut-être que si vous êtes un peu dur, si vous êtes dans ce mauvais côté de l'empereur, c'est-à-dire autoritaire, celui qui veut qu'on suive ses règles, celui qui veut qu'on le suive, et bien cet empereur-là, s'il réagit comme ça, c'est peut-être qu'il est blessé, peut-être que vous êtes blessé, vous êtes triste au fond, parce que peut-être c'est un rôle qui ne vous va pas du tout, peut-être celui qui a les responsabilités, d'être celui qui doit décider, c'est celui qui... moi j'ai envie d'être dans mon 6 d'épée, d'accord? Alors les suggestions pour cette semaine. Allume des bougies parfumées. Non, c'est pas ce qu'on vous dit. De toute façon, vous avez vu. Dors plus. Ouais. Je pense que encore une fois, c'est le sommeil qui va vous aider à plus vous évader que vous allez partir ou quelque chose que ça. Vous n'allez pas forcément partir. Peut-être que vous allez avoir des moments de répit avec ce 6 d'épée quand même. Mais on sent quand même que il y a des trucs, quoi. Il y a des responsabilités, il y a des choses à faire, quoi. Faut y aller. Mais ça vous fait chier. C'est pas quelque chose qui vous... Ça vous fera un peu triste parce que vous aimeriez être un peu plus tranquille, quoi. Ici, on a quoi? Ah, ici, on a quoi? On a le pendu. Donc, ne vous inquiétez pas et ne vous stressez pas si les choses sont un peu bloquées, hein, pour l'instant. Peut-être c'est un empereur qui vous rend triste au quotidien, hein. C'est-à-dire que dans votre quotidien, vous pensez à quelqu'un, mais qui, voilà, quoi, qui n'est pas forcément là. Euh, voilà. Donc, si certaines choses sont bloquées, si certaines choses n'avancent pas, bah, elles n'avancent pas. C'est pas grave, d'accord? Vous ne stressez pas par rapport à ça, c'est pas... voilà. Vous aimeriez peut-être que ça aille plus loin aussi au niveau sentimental, mais que c'est juste un cahier de bâton, c'est juste qu'il est plus chaleureux, plus séducteur, plus caliente, plus voilà, plus sexuel. Mais maintenant, vous aimeriez peut-être un lien un peu plus honnête et un engagement peut-être, mais que on n'est pas encore dans ça. Peut-être la question de l'engagement, vous la posez, vous la, hein, et que peut-être que aussi il y a des gens que, bref, qui, qui aimeraient s'engager, mais oui, qui voient que bon, le cavalier de bâton, ils se disent non, c'est pas la peine. C'est peut-être ça. Alors, ici, on a quoi? Le message qu'on a, l'instabilité. Alors, alors, qu'elle veut nous dire cette instabilité? Ah bah voilà. Ouais, il y a une peur de l'instabilité où justement il y a des angoisses par rapport à l'instabilité. Et il faudrait en parler. Vous avez peur de l'instabilité, que vous le vouliez ou non, c'est quelque chose qui vous fait peur. Alors, surtout dans votre relation, peut-être aux autres, vous n'aimez pas quand ça bouge trop, vous n'aimez pas quand c'est quelque chose d'un peu trop... Alors, pourquoi on me parle d'instabilité? Parce qu'il y a des peurs de l'instabilité. Et qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette instabilité? Elle veut vous dire que c'est avec le temps qu'elle va partir. C'est au fur et à mesure, continuez à faire des petits efforts, ça va se stabiliser. Peut-être que vous avez peur de quelque chose, de faire quelque chose, de faire un truc, parce que vous dites, ah ben non, c'est trop gros, j'ai jamais y arrivé. Faites les choses petit à petit.
et vous verrez que les choses se stabiliseront petit à petit. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, c'est quelque chose qui va se stabiliser petit à petit, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez pourquoi ça vous parle. Mais en tout cas, je vous embrasse. I love you so much. Alors, très cher, bonjour, bienvenue au choix numéro 3. On fait un tour de table rapide. Vous le savez déjà. Comment ça fonctionne? Bienvenue à ceux qui viennent de TikTok et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez des vidéos, vous avez tout sur cette fameuse chaîne. I love you so much, vous le savez déjà. Alors, ici, qu'avons-nous, mes très chers? Nous avons le 8 de bâton et c'est ce que cette semaine vient vous prendre. Donc, le 8 de bâton, c'est les événements qui viennent comme ça, qu'on n'a pas pu prévoir, inattendus, des surprises, les machins. Donc, ça crée un rythme très effréné. Ça crée, voilà, tout ça. D'un coup, on a des réponses, d'un coup, on a des nouvelles, d'un coup, ça avance, d'un coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, on repart alors qu'on se parlait plus. Enfin, oui, c'est des choses, mais vous dites, mais attends, mais ça sort d'où tout ça? Et c'est rapide, ça vous demande, allez, on se dépêche, on se dépêche, parce que les coups près tombent, et on se dit, ah, un côté très effréné, mais très passionné aussi. Ça donne un petit goût d'aventure, le 8 de bâton. Mais c'est une carte très rapide. C'est des choses qui arrivent, pouf, qui vous tombent dessus, mais bon. Et là, on a le contraire, hein, tout simplement. On a le cahier de denier qui, lui, maintenant qu'il a reçu tout ce qu'il avait reçu, il va avancer lentement, mais sûrement, dans la régularité. Mais tout ça va se stabiliser dans le temps. Et ça, c'est ce que vient vous rapporter cette semaine. C'est un ralentissement qui va vous permettre de poser les choses, d'être régulier, doucement, mais sûrement. D'accord? Voilà. Alors, au niveau professionnel, waouh! Bah ouais, une belle opportunité, hein? Waouh! Tempérance au niveau de l'amour. As de denier, hein, as de denier, tempérance, hein, le petit message. Eh ben, waouh! Cavalier de coupe au niveau. Franchement, est-ce que j'ai besoin de continuer ces... Non, c'est bon, j'arrête, je coupe, je rigole. J'écoute. Et très bien, hein, ça commence... j'aime beaucoup, ça commence déjà très bien. Alors, sachez que là... mais qu'est-ce que j'ai à ajouter de plus? Il y a de très belles choses qui vous sont arrivées la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, vous allez pouvoir en profiter petit à petit, ralentir, vous remettre sur les rails, tout simplement, et atteindre vos objectifs précis. C'est ce que j'avais dit. Et bien, justement, cet objectif, on a un asonnier, on a l'occasion de planter une graine, de commencer un début. On a peut-être une somme d'argent pour commencer quelque chose et on va prendre cette somme d'argent et l'investir minutieusement à l'image d'un cavalier de denier. Pour arriver à une stabilisation, à une maîtrise. Non, c'est génial. Donc, on fait petit à petit, doucement, puis sûrement, l'oiseau va faire son nid et c'est génial. Et c'est génial. Non, c'est beau. Parce que moi, ça m'émeut, hein, parce que euh, on a besoin de ces semaines comme ça, de toute beauté. Voilà. Voilà. Donc, As de Denis. Ouais, il y a des possibles qui s'ouvrent, hein, des champs des possibles qui s'ouvrent au niveau professionnel. Il y a une occasion, il y a une opportunité, il y a peut-être même une promotion qui peut être acceptée, des réponses que vous attendiez, et puis finalement, voilà, des bonnes nouvelles au niveau du professionnel, ça va aller bien, hein. Très bonnes nouvelles, donc... attends, c'est le 5 ou le 6? Ah non, c'est le 8 de coupe. Non, on joue l'utile et l'agréable. Vous avez l'occasion de sortir de ce 8 de coupe, bah, de ce côté, je me remets en question, tout ça. Bon, là, ça va vous redonner, vu que vous avez compris épuré, machin, vous avez été en profondeur, bah, ça va vous redonner quelque chose qui vous correspond peut-être mieux au niveau professionnel. Mais c'est très bien. Nouveau travail, nouveau, augmentation, paye, de l'argent qui tombe, je sais pas, mais c'est génial. Peut-être nouvelles rencontres qui vont être déterminantes, professionnellement parlant, cette semaine. Donc voilà, c'est très très bien. Au niveau sentimental, je vais pas épiloguer parce que vraiment, c'est très bien. Au niveau sentimental, tempérance, déjà, c'est très bien. J'ai besoin de toi. Ok, bah, on sort petit à petit de la dépendance affective. D'accord? Ouais, c'est ça. C'est que on est maîtrisé maintenant.
C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans un rapport de force dû à une dépendance affective. Peut-être que quelqu'un avait un pouvoir, une domination sur vous parce que vous étiez dépendante affective, parce que vous étiez dans le besoin. Et aujourd'hui, avec ce nouveau travail, peut-être que vous n'êtes plus dans le besoin et que peut-être au niveau sentimental, vous n'êtes plus à la merci d'eux. Parce que dès que vous perdez votre indépendance individuelle, vous perdez votre indépendance tout court. Peut-être c'est ça qui me vient en premier, je sais pas pourquoi, mais on sort d'une dépendance affective, on sort du j'ai besoin. Non, je n'ai pas besoin de toi, j'ai envie de toi, ça va mieux. C'est-à-dire que peut-être que si vous étiez dans une sorte de rupture et que vous battiez contre vous-même pour rester faire face, il y a eu beaucoup de courage, là, il y a vraiment quelque chose qui se clarifie, qui y a meilleure communication, meilleure fluidité, alors qu'avant qu'on était dans un rapport de force vraiment. Voilà, maintenant votre force, ça va être de guérir, ça va être de communiquer. Vous serez plus dans le besoin d'affection, le manque, en fait. J'ai besoin de toi parce que je coule. Non, je communique avec toi et je sais que peut-être que, en fait, c'était ça, il fallait juste que je parle. Ça, peut-être, c'était ça, c'était les communications qui ont amené à cette tempérance cette semaine-ci. Et ça avance au niveau sentimental. On est dans l'équilibre, on parle de manière tempérée, pas besoin de crier, pas besoin de gueuler. En fait, on peut se disputer, mais se disputer sans se blesser, sans se crier dessus, juste communiquer. Voilà, on n'a pas besoin de s'énerver, de hausser le ton et d'établir un rapport de force. Qui est le plus fort? Non, on s'en fout en fait finalement. Et on a regardez moi ce que j'ai un 6, j'avais un 6 de bâton en d'autres paquets tout à l'heure. J'ai un 2 de coupe que je vois là. J'ai un soleil. Donc non, 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 les choses sont clarifiées. Peut-être qu'il y a eu des quiproquos. C'est fort possible. Voilà, peut-être vous, avec par rapport aux choses de l'amour, si vous êtes célibataire et pas forcément avec quelqu'un, mais peut-être justement vous êtes plus dans ce rapport de force, vous avez plus envie de ça, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes plus dans le besoin, et puis ça va quoi. Le quotidien va être très doux. Vous allez aller vers vos rêves, vers ce que vous êtes vraiment. Vous allez être romantique, peut-être aller vers les gens, charmer, parler, discuter, se laisser guider par votre idéal. Bon, après, ce qui est chiant avec le cadet de couple, c'est que parfois il se la coule douce et il ne va pas jusqu'au bout de ses promesses. Ça, c'est un truc où vraiment, voilà. Mais bon, on n'est pas dans un quotidien où on doit, voilà, rien ne presse, donc on se détend. C'est vraiment ça, hein. Donc on se détend et regardez, je coupe ça, je coupe le paquet parce que je joue avec mon tarot dans l'autre main et je tire l'autre coupe. Non, il n'y a rien de presse en fait, vraiment. Faites les choses juste régulièrement, faites-les vraiment régulièrement et tout va bien se passer. Vous n'aurez pas besoin de... Voilà, ça va se faire étape par étape en fait tout ça. La suggestion de cette semaine pour vous. Regarde, retourne à l'école, non. T'as pas besoin d'apprendre plus. Ce que dont tu as besoin, c'est de mettre en place. Peut-être, voilà, tu as toutes les connaissances qu'il faut, tu sais déjà faire certaines choses. Donc, tu as juste à mettre en place. Peut-être qu'il faut apprendre des choses, mais non, on ne vous dit pas qu'il faut apprendre des choses, c'est pas ce que je ressens. Mais les petites choses petit à petit en place, rien, il ne te manque rien. Là, justement, on t'a apporté l'huile de bâton, t'as apporté les réponses, t'as apporté les outils. Maintenant, mets-les en place petit à petit, petit à petit. Regardez en plus ce qu'avait donné, c'est quoi? C'est une sorte de personne avec une hache. Avec une... Ah non, c'est lié avec un drapeau blanc. Ah, je sais pas si c'est hache ou un drapeau blanc. Je pense que c'est un drapeau blanc. Il faut que j'analyse un peu plus, c'est l'image de la carte, mais voilà. C'est un peu ça en fait. On retourne. Ce par rapport à quoi va falloir ne pas se stresser. Mhm. Euh, Clairement, là, ce qu'on vous dit, la reine d'épée. La clarté, vous l'avez. La sagesse, vous l'avez. Votre aigreur va disparaître. Votre aigreur va partir. Vous n'allez plus être aigri par certaines choses. Ça va partir, ça va s'en aller. Vous vous trouvez un peu triste, un peu terne, ça va partir. Peut-être que même les traits, ils sont durs, ils sont tirés. Ça va partir. Le sommeil, la sagesse, tout ça, ça va partir dans le sens où ça va s'améliorer. Vous aurez... l'expression va s'améliorer. Je sais pas. Peut-être que vous avez traversé vraiment une traversée du désert compliquée ces derniers temps et que justement votre visage, votre corps en a pâti, il y a un coup de vieux qui a été pris. Bon, ça peut être au niveau physique, mais ça peut être un ressenti, mais vous allez voir, ça va aller mieux. Enfin, peut-être soit vous allez vous adapter tout simplement à votre nouveau corps, soit tout simplement vous allez tout simplement avoir la clarté, filtrer ce qui a à filtrer, et voilà quoi.
Vous inquiétez pas pour cette reine d'épée. Aussi, par rapport, la reine d'épée peut représenter la médisance. C'est-à-dire que, mais ça, c'est plus dans les cartes à jouer, la reine de pique. Si on sait qui c'est pas là, je sais plus. La médisance. La médisance, c'est les gens qui critiquent, les gens aigris, les gens qui vont vouloir un peu casser votre délire. Eh bien, vous inquiétez pas par rapport à ces gens-là, juste vivez ce que vous avez à vivre, voilà. C'est des gens qui vous disent, ah ben non, tu devrais pas. Non, en fait, vous devriez. Tu devrais pas, mais tu vas te casser la gueule. Vous voyez, les gens un peu, ah bon, un peu rabat-joie. Ne vous inquiétez pas par rapport à cette personne, à ces personnes-là. Parce que tout simplement, vous savez déjà que ça a marché, ça a fonctionné. Donc, et la foi. Voilà. Waouh! Eh ben, qu'est-ce qu'on vous dit comme message pour cette semaine? Bah, la joie. Est-ce que s'il y aura une demande au mariage, je sais pas. Peut-être. Ah, en fait, vous savez quoi? Tout ce qui est demande en mariage, tout ça, je pense que je vais arrêter d'en parler, en fait. Parce que je pense que j'aimerais que ce soit une surprise, en fait. Que, voilà, si je vous dis, imaginez, je vous préviens en avance, vous savez que votre mari ou votre hôte va vous demander au mariage, ça efface l'effet de surprise, c'est pas juste. Bon, on va dire que, bah oui, comme je vois un mariage, il y a une union peut-être qui va se faire, quelque chose de très très beau. Quelque chose de très très beau. Et vraiment une réconciliation aussi, ce que je vois. Numéro sentimental. Mais voilà, vous voyez, cette semaine va être très joyeuse. C'est le 6 de bâton. Voilà, le 2 de denier est sorti aussi. Il faudra forcément trouver un équilibre. Mais ce sera, vous allez jongler avec joie, en fait. Vous avez gagné une bataille cette semaine. Pour moi, vous avez gagné une bataille et vous pouvez être fier de vous, en fait, tout simplement. Et en profiter dès maintenant, vraiment. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à toutes ces choses-là, ça va aller. Et puis voilà, d'accord? En tout cas, moi, je vous embrasse. Cette guidance a été assez courte. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, de croyances limitantes qui ont été dites, beaucoup de choses négatives qui ont été formulées, et vous allez voir que vous avez eu tort de ne pas y croire. Tort de ne pas y croire, de tort voilà, d'être un peu pessimiste. Mais en tout cas, ça va aller. Vous allez aller vers votre objectif, doucement mais sûrement. D'accord, ça va être des préparatifs de quelque chose, hein, mais bien évidemment. Euh, voilà, donc voilà. Je vous fais de gros bisous. I love you so much. Et puis abonnez-vous, hein, à un moment donné. Abonnez-vous, partagez, likez. Les signes astrologiques que vont sortir, je pense à partir du 25, je vais les commencer ce matin-là, puisqu'on est samedi. Je vais voir. Je vous embrasse fort, je vous aime. Bisous.